Voici le Fils des dragons. Le temps des sorciers, tome 3. Écrit par Morgan Rice. Narration, Guillaume Tremblay. Chapitre 1. La reine Heth s'agenouilla auprès de son mari et contempla sa silhouette inerte parmi ses larmes. En proie au chagrin, elle avait perdu la notion du temps. Le jour et la nuit ne faisaient plus qu'un. La nourriture que les serviteurs la suppliaient d'avaler avait un goût de cendre. La pièce était richement décorée, ornée de teintures murales et de meubles en bois précieux provenant de tout le royaume du Nord. Les coupes en or et les soieries ne faisaient aucune différence. Tout était gris et mort depuis que Godwyn reposait, immobile, dans son lit. Quand se réveillera-t-il ? Demanda-t-elle au docteur Jarran, qui se borna à secouer la tête et écarter ses doigts boudinés. J'ai pansé ses blessures du mieux que j'ai pu. Pour le reste, je regrette. Je ne détiens pas la réponse. Alors à quoi servez-vous ? Demanda la reine Heth. Son chagrin se muait en colère. Désormais son seul réconfort. Vous avez échoué à guérir ma fille. Vous ne pouvez pas soigner mon mari. À quoi servez-vous ? Sortez ! Retournez à vos incisions de furoncle et vos pointes sutures. Des mots durs, mais la vie était dure. Le monde était devenu un univers peuplé d'ombres inquiétantes qui la vidaient de ses forces, lui rendaient la vie difficile. Personne ne pouvait réconforter Heth en pareil moment. Bien que son époux soit entouré de serviteurs et de gardes, Heth se sentait aussi seule qu'abandonnée en pleine nature. Mais pourquoi personne ne peut l'aider ? Se demandait-elle, agenouillée près du lit. Mais sa question demeura sans réponse. Personne n'osa. Une folle pensée germa dans son esprit. Où est Maître Grey ? C'était peut-être une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Qui savait où se trouvait le mage ? Ce qu'il ferait ? Au prix d'un grand effort, Heth s'afficha à l'une des fenêtres de la chambre. Elle fixa la tour qui flanquait le château, essayant de l'apercevoir. Bien sûr, il n'y avait personne. Personne n'était là pour sauver Godwyn. Elle contempla Royal Sport en contrebas. Le cours d'eau sinueux de la cité était désormais à marée haute, la scindant en une multitude. Sample complete. Ready to continue?